Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'escrime. Alors avant de passer dans le vif du sujet, je vous propose une petite explication du sport avec mes consultants professionnels. Je vous laisse la parole, à vous les lapins. Une minute pour expliquer un sport, c'est le défi lancé aux plus grands athlètes de la planète. Mais ils n'étaient pas dispo. Alors on va faire avec eux. Alors, oui, en escrime, il y a bien 3 types d'armes. Mais pas celle-là, désolé. Il y a le fleuret, qui est l'arme la plus flexible. Eh oui, ça fait mal. Il y a aussi l'épée. C'est l'arme la plus lourde. Ah bah non, rien à voir avec l'épée médiévale. On parle plutôt ici de l'épée des mousquetaires. Allez, tu sors. Et puis il y a le sabre, l'arme des pirates. Il n'y a qu'au sabre qu'on peut fouetter avec le tranchant pour marquer un point. Au fleuret et à l'épée, il n'y a que la pointe qui compte. Oh là là, non, stop! Faut pas non plus toucher n'importe où pour marquer le point. Au fleuret, il ne faut viser que le tronc. Au sabre, tout le haut du corps. Et à l'épée, il y a l'embarras du choix. C'est l'arme la plus simple. Si les deux adversaires touchent en même temps, un point partout. Alors qu'au fleuret et au sabre, c'est celui qui allonge le bras en premier qui remporte le point. C'est une question de priorité. C'est plutôt facile, non? Bon allez, assez parlé, démonstration. Non, attendez, tout d'abord on allonge le bras. Ensuite, non, j'ai dit pas d'épée médiévale. Mais c'était pourtant clair mes explications, non? Merci les lapins pour cette petite explication de l'escrime. Alors comme vous le savez, si vous avez vu une de mes dernières vidéos, j'ai testé l'escrime lors du critérium pour déficients visuels la semaine dernière. Et je voulais donc vous reparler de ce sport que j'ai adoré. Alors pendant cette journée, j'ai eu la possibilité, grâce au centre d'escrime franco-cubain, donc c'est le CEFC, pardon, de pouvoir tester ce sport que j'ai trouvé formidable. Et c'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo, notamment pour vous parler un peu de ce club. Donc c'est un club qui date de 2006 et qui donne des cours dans le 20e et le 12e arrondissement de Paris. Alors, le maître d'armes de ce club est Eddie Patterson Betancourt, qui en fait, vous allez voir après, et dans les vidéos parce qu'il jouait en fait l'arbitre lors de mes 2 combats. Alors faut savoir que moi pendant les JO j'adore regarder beaucoup de sport. C'est le seul moment dans l'année où je regarde le sport en fait. Et c'est vrai que l'escrime c'est quelque chose que je trouvais juste magnifique et que j'avais vraiment envie de tester, mais comme les lames sont souvent très petites et assez fines, pardon, je savais qu'il y avait peu de chances en fait que j'arrive à les voir. Et du coup, comme le tir à l'arc, finalement, je pensais que c'était un sport pas accessible en fait aux personnes non-voyantes ou malvoyantes. Or, ce club va proposer dès l'année prochaine en fait un créneau horaire pour permettre aux gens de faire de l'escrime pour les déficients visuels ou non-voyants. Tout simplement, comment ça marche, c'est que en fait, avant de mettre le fameux casque d'escrime, on met un bandeau. Comme ça, on est totalement aveugle et on peut ainsi en fait apprendre à faire de l'escrime juste au ressenti et au son. Alors je vais pas aller dans les détails parce que j'ai fait qu'une initiation, je ne connais pas grand chose à l'escrime, mais ce que je peux dire juste c'est ce que moi j'ai ressenti lors de cette initiation, et j'ai trouvé ça juste fantastique. J'avoue que moi j'étais un petit peu perdue. En tout cas quand j'ai pratiqué, je savais plus trop où j'étais à certains moments, alors que quand par exemple je regarde maintenant les vidéos, finalement j'étais assez dans la bonne direction. Enfin je me débrouillais pas si mal que ça, alors que quand je faisais le combat, des fois j'avais l'impression de pas savoir où j'étais. Autre différence entre ce que je ressentais et ce que j'ai vu après dans la vidéo, c'est que c'est quand même super physique. Quand on voit les vidéos ou même quand on regarde les JO, on n'a pas l'impression que c'est un sport si physique que ça, enfin je trouve. Alors qu'en fait, sous la combinaison, mais à un moment j'étais complètement morte, j'étais tellement fatiguée. L'arme elle est quand même assez lourde. Pour vous dire, après le lendemain, pendant 3 jours même, j'ai eu des courbatures dans tout le bras, sachant que c'est mon bras d'arc, c'est-à-dire c'est le bras qui tire la corde, donc normalement c'est mon bras le plus costaud, et j'ai eu quand même des courbatures dans tout le bras pendant 3 jours, quoi. Donc c'est vraiment fatigant,
C'est vraiment un vrai sport comme le tir à l'arc, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Je trouve que le faire à l'aveugle, en fait, finalement c'est très marrant, ça permet vraiment de se concentrer, de vivre ça autrement, et je trouve ça super intéressant. Sachant qu'il n'y a qu'en France, si j'ai bien compris, que ce sport pour déficients visuels existe. Voilà, il n'y a que les Français pour mettre en avant l'escrime pour les déficients visuels, et je trouve ça super intéressant et super sympa. Et moi c'est vraiment un gros coup de... C'est certain qu'une fois que je reviendrai en France, j'essaierai de m'y remettre, parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour le tir à l'arc, mais il y a quelques jours j'ai eu un vrai gros coup de cœur pour l'escrime. Je vous encourage à aller sur leur site internet, je vais vous mettre le lien hop, dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, à faire une séance d'essai, et vous allez voir, c'est vraiment très intéressant, même si vous ne le faites pas en tant que déficient visuel, même je pense avec la vue sans mettre le bandeau par dessous, c'est un sport vraiment hyper intéressant, et je vous encourage tous au moins à tester, parce que ça vaut vraiment le coup. Et ce club CEFC, pardon, ils sont vraiment très sympas dans ce club, et ça vaut vraiment le coup d'aller faire un tour, et je les remercie énormément pour cette journée de m'avoir permise de faire cette initiation. C'était vraiment hyper cool, ils sont hyper sympas, enfin voilà, moi j'ai adoré, et voilà, donc je vous encourage vivement à aller faire un petit tour. La vidéo du critérium, je vous ai mis juste quelques petits extraits du combat, enfin des combats, celui contre Christophe et celui contre l'escrimeuse après, alors que là je vais vous mettre la version complète pour que vous puissiez voir un petit peu vraiment à quoi ça correspond, sachant que dans le premier combat, donc j'ai perdu contre Christophe, quelque chose comme 3-10 pour moi, et dans le deuxième combat contre l'escrimeuse, par contre, je crois que j'avais atteint 4-5, je crois 5-10, donc je me suis quand même améliorée entre le premier et le deuxième combat, et vous allez voir d'ailleurs, parce que entre les deux combats j'ai eu une petite initiation, enfin le maître d'armes m'a un petit peu appris plus en fait à maîtriser mes coups, à maîtriser mon épée, enfin mon fleuret, je crois que c'est plutôt un fleuret qu'une épée, et du coup je me suis vraiment pas mal améliorée juste après, parce que c'était quand même une escrimeuse, donc normalement elle a l'habitude, et le fait que j'arrive quand même à la toucher quelques fois, pour moi c'était une bonne nouvelle, c'était une bonne tentative, et j'ai adoré, et encore une fois merci le club, et puis je vous laisse avec les images. À bientôt sur la chaîne, c'est parti. On va allonger le bras jusqu'au ciel, vas-y allonge ton bras. Donc du ciel, on dirige la coquille sous le bouton et on la ramène à terre. Ok? On va le faire, allez prêt, on salue d'abord, saluer, ciel, vie, terre. En garde, prêt? Il faut dire oui ou non parce que oui. Ouais. Allez. Halt. Et halt. Alors que je dis halt, il faut tout arrêter. Okay? Alors pas prendre parce que c'est plus directement. Il va falloir toucher la lame au départ et après aller toucher l'adversaire. En garde, prêt? Allez. Halt. Samantha touché, point pour Christophe. En garde, prêt? Allez. Alors, Samantha, un pas en arrière. Voilà, tu te repères. Alors, tu peux te repérer. Pour l'instant, tu peux te repérer avec les voilà. Ok? Il faut arrêter pour toi. Après, tout à l'heure, je vais vous guider ça. Ok? Allez, après. Allez. Allez. Et pas prendre du temps parce que tu touches directement. Allez, après. Allez. Halt. Alors Samantha, tu sens derrière que ça finisse. Okay. C'est le fond de piste. Donc tu dois faire 2 pas en avant. Christophe, tu dois faire 2 pas en arrière. Très bien. Après. Allez. Allez. Tu touches la lame. Halt. Je vais voir le point parce que tu touches et tu recules. Trop long. Après. Allez. Tu touches immédiatement. Halt. Coup dur. Point.
de 3 pas. 3 pas, encore. Et tu te décales vers ta droite. Très bien. Et Samantha, tu avances de 3 pas. Encore plus grand encore. Très bien. Et tu te sens là bien au centre. Anda après. Tu te prends ton repère. Anda après. Allez. Allez. Ça va devant? Il ne faut pas bouger la tête. Samantha, touchez un peu plus tôt. Ça fait. On était à 3. 3, 2. Ça va? Allez, respire. Avance de 2 pas. Avance encore. Encore. Très bien. Anda, prêt? Allez. Contact. Et tu vas toucher. Halte. Halte. Samantha, touchez un peu plus tôt. Ça fait 4 à 2. On peut faire. Anda, prêt? Allez. Samantha touché pour un peu Christophe. Et on va faire la revanche. Encore Christophe de la première manche. Allez, on respire un peu. Samantha, tu sais pourquoi tu ne touches pas? Trop large, trop large. Donc si tu centres un peu ta pointe, si tu fixes un petit peu ta pointe, après que tu centres le contact, tu vas à dîner et essaye de toucher. Mais pousse avec ton corps. Ok? En avant, oui, en avant. On appelle ça une attaque. Encore après. On va se servir parce que c'est la deuxième manche. Allez, salut. Anda, prêt? Allez, allez. Voilà, c'est ça. Allez. Et Samantha touche un peu Christophe. Allez, 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 Samantha. Anda, prêt? Allez. Allez, non, je ne veux pas. Il est trop loin la cible. Anda, prêt? Et Christophe, tu recules de 2 pas. Très bien. Et Samantha, tu avances de 2 pas. Anda, prêt? Allez. Allez. Christophe, tu Hey. pour Samantha. Ça fait un peu plus. Anda. Samantha, avance un peu. Ah, tu avances un pas, Samantha. Anda, prêt? Allez. Relax. Allez. Samantha, touché. Un peu Christophe, de 1. Va dans l'axe. Tout droit, tout droit. Anda, prêt? Allez. 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 Samantha touché. Pablo Christophe. Ça fait 3-1. Encore après. Encore après. Allez, tu peux prendre les pelles. Avec ta pointe, tu peux glisser la partie. Voilà. Pour que tu sautes avec ta pile. Glisse, voilà. C'est bon? Encore après. Allez. Regarde bien pour la pile. Allez. Samantha touché Pablo Christophe encore. Ça fait 4-1. Encore après. Allez, allez, on lâche là. On lâche bien. Encore après. Allez. Allez. Samantha touché, Pablo Christophe, ciao, 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 à bientôt. Et à ce terminé, Pablo Christophe. Allez, on avance et on va se serrer la main. Vous voulez faire une revanche là? Ah oui, c'est comme un peu. Si? Samantha? Encore une? Non, il n'y a pas une. On fait On y ça va. là, sans se tenir. Sans se tenir. Donc Christophe, tu recules. Oui, rentre les fers, recule encore, recule un peu. Encore, 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 encore. Là. Et Samantha, avance, 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 avance. Encore, 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 encore. Là. Très bien. Encore, prêt? Prêt. Allez, là, ça c'est se tenir. Il faut toucher la lampe de part. Allez, viens. Encore, prêt? Prêt? Allez. Là, on peut y aller. Vite. Allez. Samantha, touché, ça va? Samantha, touché, quoi? Trop bas, je suis trop, tu me dis, hein. Samantha, bouge-moi la pointe dès que tu changes. Et la lame va direct. Anda, oui. Sans bouger moi la pointe. Ok. Anda, prêt? Allez. Fais ça. Allez, fais. Allez, Samantha touche pointe et tout. T'as vu parce que, en fait, il profite que tu bouges beaucoup la pointe. Tu vois, tu vas grabouillon en avant. Et donc, en fait, c'est ce qu'il profite, c'est que tu fais beaucoup de gestes avec ton bras. Et lui va direct. Si tu vas direct, peut-être tu peux gagner un petit moment. Ok. Tu vois? Et Christophe, 3 pas en arrière. Samantha, 3 pas en avant. Très bien, on va prêt? Allez. C'est ça. Allez, allez. Et Christophe touche Samantha quoi? Ouais, Et ça fait 2. Tu vois? Direct, on a direct. On va prêt?
Allez. 12. Allez. Samantha, touchez point Christophe. Voilà. Bientôt, je suis là. Tranquille. Et ça fait 3, non, 2, 2. 3-2. Après. Allez. Allez, ça va toucher. Pas plus tôt. Doucement, doucement. Je récolte moins vite. Voilà. Doucement. Bien. Doucement vite, comme ça tu ne fais pas ton activité. Ok? Ça fait 4-2. Après, une top avance. Ah ouais. Après, allez. Allez, après. Après. Allez. Après, je pourrais tirer. Oui, montre-ça. Allez, ça va de toucher. Mais c'est à Heidi qu'il faut le demander. Hein. À deux, bravo. Bien joué. Allez, venez se lever, s'il vous plaît. Attends, avance, Christophe. Avance encore. Très bien. Bravo. Et tu vas tirer avec. Allez. Et Samantha, écoutez une fois. Saluez-vous, s'il vous plaît. Ciel, oui. Bien. Après. Allez. Et Lorena touché, quoi pour Samantha? Un seul. Après. Allez. Allez, ça va pas prendre les filles. C'est Samantha qui touche, mais il ne faut pas toucher la lame. Après. Allez. Allez, Samantha touché, quoi pour Lorena? Ça fait un partout l'espoir. Après. Allez. Allez, Samantha touché, point pour l'origine. Et rappelle-toi, Samantha, on a fait tout à l'heure. Je vais chercher le contact, soit en haut, soit en bas, et là je fonce là. Ok? Encore après, allez. Allez, l'origine touché, point pour Samantha. 2-2. Encore après. Allez. Allez. Et Samantha touché, allez pas lui. Rouge. Rouge, c'est Lorena, Samantha. Lorena, point pour Lorena. 3-2 pour Lorena. Après. Allez. Allez. Samantha touché, point pour Lorena. Samantha, et tu sais, tu as vu, tu me fais trop de jet. Fais une seule jet. Tant, je contrôle la pointe qui veut. Ok? Après. Allez. Allez. Et Samantha touché, point de Lorena. 5 à 2. Allez, on va la deuxième main. Et non, on va le faire jusqu'à 10. Après. Allez. Non, Lorena, je ne veux pas. Tu vas donner. Après. Prêt? Allez. Allez. Et Samantha touché par Lorena, ça fait 6. 6-2. Après. Allez. Allez, resta là. Allez, encore. Resta là. Bonjour. Continue. Allez, avance. Allez, Lorena touché quoi pour sa main? Ça fait 6 là. Allez, après. Avance, allez. Allez. Prête? Allez. Allez, Samantha touché quoi Lorena? Resta la tête droite. Ça fait 7 à 3. Favor de Lorena. Allez, après. Allez. Resta droit, Samantha. Continue. Allez. Et Samantha touché quoi Lorena? Et ça fait 8 à 3. Allez, lâche pas la fesse, Samantha. Resta dans le combat. Allez, après. Allez, et on y va. Oui. Et non, ça touche le sol, Samantha. Au départ. Allez, respire. Allez, prends l'air. Avec une seule main. Allez, après. Allez. Et Samantha touche quoi pour Lorena? Ça fait 9, 4, 3. Après. Allez. Allez.
Non, arrête. Papa, Lorelina, tu touches direct. Là, papa, tu touches direct. Encore prête. N'oublie pas de toucher la main. Encore prête. Allez. Cherche la main. Allez, avance. Arrête. Lorelina, tu touches le sol, papa. Encore prête. Prête. Pas grave. Dès que tu touches, tu vas. Prête. Allez, prends la respiration. Prête. Allez. Ouais. Allez. Ta main doit toucher, toi, Lorelina. À son termine. 10. Bravo. 10. Brave!